Comment on prend conscience d'être aidant? Le quotidien. Mon épouse est atteinte de la maladie d'Alzheimer et une dégénération sémantique. Donc c'est le quotidien. La personne n'est plus capable de faire certaines choses, et bien il faut l'accompagner. Et c'est une continuité de l'amour, tout simplement, quoi. Je m'occupe de mon fils qui est handicapé et je me suis rendu compte que voilà, j'étais aidante familiale. On m'a dit que j'étais aidant parce qu'on m'a appelé aidant au niveau administratif, on m'a appelé aidant à tous les niveaux, malgré que ça fasse à peu près 33 ans que ma fille est handicapée. J'en ai pas vraiment conscience d'être aidant. Je suis père avant tout, quoi. J'ai commencé par accompagner mes 2 parents jusqu'à la fin de leur vie, mais je ne me considérais pas comme aidante. C'est l'amour de mes parents. Et après, quand mes 2 parents sont décédés, à ce moment-là, je n'ai pas pu faire autrement que de rencontrer des personnes qui étaient en difficulté. Maintenant, j'accompagne 2 voisins qui ont 75 et 85 ans. Mon mari a la maladie de Parkinson. La vie devenait un peu difficile. Je voyais bien que ça tirait un peu pour mon mari, pour des tas de choses. Je me suis rendu compte que j'étais aidante, en fait, en venant ici. Je marche beaucoup, je passais devant ce relais des aidants. J'ai tapé à la porte, j'ai été très bien reçue. Et là, ce qui m'a été dit m'a fait comprendre que j'étais aidante. En fait, j'étais aidante sans le savoir. L'objectif du relais des aidants, c'est déjà d'apporter aux proches aidants un accueil et un soutien individualisé, leur apporter du conseil, de l'information, de l'orientation, même très spécifique grâce à des permanences spécialisées. C'est également de les aider à prévenir de leur épuisement, voilà, essayer de lutter contre leur épuisement, lutter contre leur isolement et puis faire de la prévention autour de leur santé. Alors le relais des aidants déjà amène une aide administrative quand on a besoin. Le relais des aidants, c'est un havre, vraiment. La palette est très large de leur aide. Ça nous a aidé à nous introduire dans la cité, voilà. C'est un lieu qui m'a permis effectivement d'avoir un temps de pause, une sorte de suspension, de voir rencontrer des gens, surtout parce que ça c'est important, d'échanger, de parler de notre quotidien. Il y a une écoute totale pour toutes sortes de problèmes différents. Non seulement on avait l'impression d'apporter quelque chose, mais aussi de recevoir quelque chose, quoi. On était un peu dans les deux. C'est un lieu chaleureux, convivial, où nous pouvons rencontrer d'autres aidants. C'est une pause voilà, dans le quotidien où on est toujours en train de courir. Il ne faut pas hésiter à venir et à discuter, ça permet de vraiment soulager, quoi, et de trouver les moyens que parfois on a du mal à imaginer. Tout ce qui va permettre à l'aidant de s'évader et de partager et de se dire on n'est pas seul est important. Donc ces lieux qui sont proposés sont d'une importance capitale. Alors une personne qui n'ose pas venir, je lui dirais mais il faut. Parce qu'il faut prendre du temps pour soi, il faut avoir conscience que si nous on s'écroule, la personne qu'on aide, on ne pourra plus l'aider derrière. Osez venir au relais des aidants. Ce que vous allez trouver est vraiment précieux et vous allez gagner du temps pour plein de choses et puis surtout vous allez pouvoir souffler. Ça permet aussi de faire parfois une pause, simplement de venir, on change, on sort de la maison, on laisse un peu les choses à la maison et puis on vient ici se ressourcer. Tous ceux et celles qui vivent des situations en tant qu'aidants, venez s'il vous plaît nous rejoindre et vous verrez que vous pourrez vous parler, être écouté, vous échanger, parler de vos émotions, de votre fatigue, de votre stress, parce que tout ça on peut aussi le vivre quand on est aidant et ensemble on se sent aussi plus fort.